Conte de fées en français. L'avare millionnaire. Il y a très longtemps, dans un petit village, vivait un riche marchand qui s'appelait Richard. Il possédait des terres et il vendait des céréales et des légumes. Ses affaires marchaient si bien qu'il était millionnaire. On aurait pu penser qu'il vivait une vie de luxe et de vanité. Mais Richard était avare, et pas qu'un peu. Papa, mes chaussures sont toutes usées. Il m'en faut des neuves, je crois. On les a achetées il y a à peine 2 ans. Tu veux me rendre pauvre ou quoi? Papa, un peu mes pieds comme ils ont grandi. S'ils me font mal maintenant. Ce sont seulement les chaussures neuves qui font mal aux pieds, ce qui veut dire que tu ne les as pas encore assez usées et qu'elles sont donc encore neuves. Tiens, prends ça. Va acheter de la pommade pour tes pieds. La pommade ne coûte qu'un demi-ducat, alors que des chaussures en coûteraient 30. Papa, enfin papa! Maintenant, ça suffit. Vas-y. Oh, c'est pas vrai. Tout le monde en veut à mon argent aujourd'hui. Mais c'était Richard qui ne dépensait pas un sou pour quoi que ce soit. Sa salle du trésor était remplie d'or, de perles et de diamants, mais ses chaussures étaient usées. Les vêtements de sa famille étaient raccommodés et il n'autorisait sa famille et ses serviteurs à ne manger que 2 repas par jour. Un jour, Richard était au marché, laissant ses servants porter des sacs pleins de céréales. Il ne voulait pas louer de carriole pour les porter. Il passa devant une boulangerie. Le boulanger venait de finir de faire un énorme gâteau au chocolat. L'arôme délicieux du gâteau flotta jusqu'à Richard et celui-ci ressentit une envie absolument irrésistible de goûter le délicieux gâteau. Retour? Oui. Qui ne va pas? Rien du tout. Sens pas bien? Non, je veux du gâteau au chocolat, qu'il soit pur, chaud et dégoulinant. Ça a l'air délicieux. Attends, je vais faire non pas 1, mais 10 gâteaux, pour nous et pour tous nos serviteurs et ouvriers. Quoi? Tu vois, c'est pour ça que je ne voulais rien dire. Tu veux me rendre pauvre ou quoi? Oh, laisse-moi au moins faire un gâteau pour nous et les enfants, s'il te plaît. Pourquoi les enfants en mangeraient? Je veux dire, c'est mauvais pour leurs dents. Très bien. Juste faire un petit gâteau pour nous 2 seulement. Ah, toi aussi tu veux du gâteau? Incroyable quand même, Richard. Faire qu'un seul cupcake pour toi. Pas assez ton précieux trésor? Dépêche-toi de le faire. J'en ai trop envie. Ainsi, la femme de Richard confectionna un petit cupcake au chocolat. Oh, c'était gourmand, dégoulinant et chaud et tout plein de chocolat. Richard mangea une bouchée après l'autre, se léchant les doigts et même l'assiette. Mais il ne laissa pas une seule miette pour sa femme. Mais tout cela était arrivé sous l'œil d'un ange qui passait par là et qui fut très ennuyé par ce mauvais comportement. Un homme si chanceux, si riche, mais pourtant si avare et si méchant. Au lieu de partager son trésor avec les autres, il ne laisse même pas sa propre famille en profiter. Il mérite qu'on lui donne une leçon, et une bonne. Alors, l'ange attendit le lendemain matin que Richard parte au travail. Il prit ensuite la forme de Richard et rentra dans sa maison et il appela tous ses servants. Venez tous, venez ici. Oui, monsieur. Je viens juste de rencontrer un ange qui m'a conseillé de partager ma richesse avec tout le monde. Il m'a dit que si je ne le faisais pas, je mourrais ce soir. Alors, s'il vous plaît, allez au village et dites à tout le monde que ma salle du trésor sera ouverte aujourd'hui. Ceux qui viendront pourront prendre tout ce qu'ils veulent. Allez-y, maintenant. Et surtout, si j'essaye de les en empêcher, frappez-moi avec un bâton et éloignez-moi. Parce que si je ne partage pas ma richesse,
Rappelez-vous que je risque de mourir. Comme vous voudrez, monsieur. Ainsi, les servants se rendirent au village pour annoncer le message de leur maître. Peu après, tous les villageois se massèrent dans la maison de Richard et prirent dans la salle du trésor des diamants, de l'or et de l'argent. À midi, quand Richard rentra à la maison pour déjeuner, il eut le choc de sa vie. Hey! Comment osez-vous? Sortez de ma salle du trésor! Servants, faites-les sortir! Voleurs, revenez! Il chasse les gens! Alors on doit le frapper avec un bâton. On peut faire ça, maître? Tu te souviens pas de ce qu'il a dit ce matin? On doit le frapper et le faire s'éloigner. Et ainsi, le pauvre Richard fut chassé de sa propre maison par ses servants, qui le firent s'éloigner. Il alla à la cour du roi et raconta son histoire. Tout le village a volé ma fortune, votre majesté. Mais c'est vous en personne qui les avez invités à venir pour partager votre richesse. Il y a des dizaines de témoins. Mais j'étais au travail toute la matinée, monseigneur. Dites-moi, êtes-vous le vrai Richard? Qui est-ce? C'est un imposteur, un tricheur. Oui, oui. Il est impossible de faire la différence. Mais si je devais choisir, pourquoi je ne croirais pas quelqu'un qui veut bien partager sa richesse au lieu de croire quelqu'un qui est si avare qu'il laisserait mourir de faim sa famille? Votre Majesté, vous n'allez pas me mettre en prison? Peut-être. Votre Majesté, non, il dit la vérité. C'est lui le vrai Richard. En fait, je suis un ange. J'ai fait cela pour lui donner une bonne leçon. Arrêtez-le, votre Majesté. Il a essayé de prendre ma fortune. Majesté, tant qu'épouse, sa fortune m'appartient à moi aussi. Et je suis d'accord pour dire que mon mari est une personne avare et terrible. Le gentil ange n'a rien fait de mal à vouloir essayer de le punir. Vous voyez, Richard? À quoi bon s'accrocher à une telle fortune quand les gens les plus proches de vous sont autant agacés que blessés par votre comportement avare? Vous n'avez pas d'amis. Et même votre famille ne voit pas cela comme injuste si je vous envoie en prison. C'est ce genre de vie que vous voulez? Non, votre Majesté. Je suis désolé et je réalise à quel point j'ai été ridicule. Très bien. Alors, je vous donne une dernière chance de vous rattraper. Merci, votre Majesté. Pour fêter la dernière chance de mon mari, j'annonce que j'organise un banquet pour tous les gens du village. D'accord.